Seigneur Dieu, mercredi 19 février, lycée. Cette pensée avant de sautir, le Seigneur nous engage à laisser tomber des épis pour ceux qui sont autour de nous. Pour être en mesure de combattre pour le Seigneur, il ne faut pas nous attacher aux choses d'en bas. L'activité dont nous avons le plus pressant besoin est celle qui se propose de présenter sans cesse Christ aux âmes. Ainsi il y aura du dévouement pour lui. La mondanité sera absente. Notre cœur n'aura plus qu'un seul but, montrer que Christ est désormais tout pour nous. Notre foyer, nos vêtements, toute notre manière d'être en seront la démonstration. Que le Seigneur nous accorde de nous confier en lui avec plus de simplicité et de travailler pour lui avec plus de zèle. Il faut se confier avec l'esprit d'un enfant et travailler avec l'énergie d'un homme. S'acquitter fidèlement du message que Dieu nous a confié est un rafraîchissement pour ceux qui le reçoivent, mais aussi une satisfaction pour le cœur de celui qui nous a. Qui sait ? Aujourd'hui le cœur d'un pécheur orgueilleux sera peut être atteint par l'évangile. Tout service, quel qu'il soit, nous devient agréable parce qu'ayant livré notre volonté au Seigneur, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, alors nous voulons ce que Dieu veut. Paul vivait dans la lumière du jour à venir, cela l'aidait à prendre la juste place via accent grave vie du monde, à porter l'opprobre de la croix de Christ et à endurer les peines et les afflictions, ainsi que les tribulations d'un témoignage et d'un service fidèle pour son Seigneur. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre ? C'est une œuvre désintéressée. La tentation est grande de faire du bien pour être admiré, honoré, pour s'attacher des personnes qui nous seront utiles en retour. Nous ne pouvons pas rester attachés aux choses d'en bas si nous combattons pour le Seigneur. Quand le Seigneur veut bien se servir de quelqu'un, l'instrument qu'elle choisit a peu d'importance. La grande chose pour chacun, c'est d'être trouvé occupant la place assignée par le Seigneur et faisant son œuvre avec détermination. Plus cela se fera humblement, tranquillement et simplement, mieux cela vaudra. Puissions-nous avoir un cœur prêt à servir le Seigneur, un cœur patient, humble, vidé de lui-même, dévoué. Un cœur prêt à servir en compagnie d'autres et prêt aussi à servir seul. Un cœur tellement rempli d'amour pour Christ et qu'il trouve sa joie, sa plus grande joie, à le servir, quelle que soit la sphère et le caractère du service. Si Dieu honore un homme en lui confiant un grand travail à faire, qu'il s'en réjouisse et ne murmure pas, car s'il le fait, cet honneur pourra lui être promptement enlevé. Les instruments ne font pas défaut à Dieu. Dans les nôtres, travailler sans être vu. Tout service fructueux découle de la connaissance de Christ et de l'attachement à sa personne. Elle a un plus grand prix pour le cœur que ce que l'on fait pour lui. Une réponse, un gain réel vient dans ce qui est entré du ciel en toi, mais surtout dans ce que tu as fait pour le ciel. Dieu ne s'inquiète pas de l'importance des dons d'un homme, il les a reçus de sa part mais de l'usage que cet homme en fait. Le service doit toujours être en rapport avec la foi et la communion réalisée avec Dieu. Saul lui-même a pu prophétiser quand il se trouvait au milieu des prophètes, mais David était habituellement prophète, dans la caverne et ailleurs. Un service ne s'exerce pas sur un terrain d'indépendance, chacun faisant ce qui est bon à ses yeux. Il faut que la communion dans le service soit réalisée. Faut que la grâce de Dieu opère pour que le serviteur apprenne à se cacher derrière son maître. Puisque nous devons vivre les uns avec les autres, souvenons-nous qu'il faut apprendre à vivre les uns pour les autres. Rendre un service ou accorder un bienfait, c'est écrire des lettres sans espérer. La vraie grandeur chez le chrétien, c'est de servir sans être remarqué et de venez à l'écart vous-même dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Un temps de retraite est une très bonne chose dans notre service, il nous place devant Dieu, au lieu que nous ayons notre œuvre devant les yeux, et, par ce moyen, nous sentons aussi que cette dernière est dans ses mains et non. Tout ce que l'on fait pour le Seigneur mérite d'être fait avec soin. Dieu agit providentiellement, mais les hommes ne restent pas inactifs pour autant. Si on commandait à un homme d'ensemencer un champ, pourrait-il excuser sa paresse en disant qu'il est inutile de semer aussi longtemps que Dieu ne fait pas croître? Qu'est-ce que le service ? C'est d'avoir part au ministère d'amour de Christ. Et la vraie grandeur pour un chrétien, c'est de servir sans être vu et de travailler sans se faire remarquer. La grandeur du parfait serviteur dans son abaissement, dans l'évangile de Marc, fait redouter d'en trahir l'exemple et l'enseignement. Amen.